Bonjour, je suis le pasteur Amenyo Moïse. Je veux vous parler aujourd'hui du Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Pour tout vous dire, le ciel n'existait pas. Il n'y a nulle part qu'on appelle le ciel. Ce que nous voyons en l'air là n'existe pas. Ce n'est que notre vue qui est limitée là-bas. C'est comme tu vas à la plage. Tu vas à la plage, tu verras à l'horizon, c'est comme le ciel touche la mer. Ça ne touche jamais la mer, c'est notre vision qui est arrêtée là-bas. Maintenant, on nous a présenté un Dieu qui constitue le créateur du ciel et de la terre. Comment Dieu peut créer ce qui n'existait pas? C'est ça la terre. La terre, c'est comme ça, la terre est suspendue en l'air comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est bloqué quelque part ou le ciel aussi est bloqué comme ça. Non, la terre est suspendue dans l'univers. Donc la terre n'est pas une chose plate, mais la terre est ronde. Et quand la terre tourne comme ça, c'est dans l'univers. Donc si tu es ici, ton ciel c'est ici. Si tu es ici, ton ciel c'est ici. Si tu es quelque part ici, ton ciel c'est là. Donc si tu pars comme ça, tu n'attendras jamais rien du tout. Si tu pars comme ça, tu n'atteindras jamais rien. Si tu pars comme ça, tu n'atteindras jamais rien. Si tu pars comme ça, tu n'atteindras jamais rien. Donc le ciel n'existe pas. Ce qui fait que le Dieu qu'on nous a présenté, le Dieu de la Bible, est un Dieu menteur. C'est un Dieu même qui n'existe pas. Et on n'a rien à voir avec ce Dieu. Imaginez ce Dieu dans leur Bible ici qui dit encore qu'il y a des hommes qui ont construit une tour comme ça pour atteindre le ciel, pour atteindre leur Dieu. Et ce Dieu, qu'est-ce que ce Dieu a dit? Nous allons lire dans Genèse chapitre 11, verset 5. Alors, il dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Il dit, l'Éternel est descendu d'abord. Dieu est descendu d'où? Il était où pour descendre? Où? Il n'est nulle part. Donc on dit que Dieu est descendu pour voir la ville que bâtissaient les fils des hommes. Donc Dieu, là où il est, il ne peut pas voir la ville. Il est obligé de descendre. Quel est ce Dieu-là? C'est un Dieu qui n'est pas omniprésent. Donc il ne peut pas voir partout. Il n'est pas partout en même temps. Donc l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons. Maintenant, l'Éternel dit, ils vont descendre maintenant pour pouvoir confondre la langue des hommes. Donc l'Éternel, là où il est, le ciel qui n'existait pas, le ciel qui n'a jamais créé, il est quelque part là-bas pour eux. Quel est ce Dieu qu'on nous a imposé? Un Dieu de folie. Nous n'avons pas besoin de ce Dieu de menteur. Et nullement encore son fils. Son fils a aussi nul que lui. Lisez encore dans le livre de Genèse toujours, Genèse 18, verset 21. Vous allez voir là-bas. Et c'est pourquoi, attendez, il dit, c'est pourquoi je vais descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Regardez ce que l'Éternel dit. Il dit, quand Sodome et Gomorrhe ont commis beaucoup de péchés, l'Éternel Dieu dit maintenant, comme leur péché et le bruit de leur péché est parvenu jusque chez lui, dans le ciel qui n'existe pas, l'Éternel dit, je vais descendre. Quand je descends, maintenant, je vais vérifier si ce qui est venu vers moi, si ce n'est pas vrai, là, il le saura. Donc, l'Éternel Dieu ne connaît pas des choses. Lisez ceci dans Genèse 18, verset 12. Vous allez voir que l'Éternel ne sait pas des choses. Il doit vérifier d'abord. Il doit descendre d'abord. Il doit venir voir d'abord avant de connaître. C'est ce Dieu de folie, ce Dieu ignorant, ce Dieu qui vit dans les ténèbres. Comme Salomon l'a dit dans un roi 8, verset 12, que l'Éternel veut vivre dans les ténèbres. Ce Dieu des ténèbres nous a été imposé. Ça n'a pas de sens. On n'a pas besoin de ce Dieu d'ignorance. Et nullement encore un fils descendu de ce Dieu d'ignorance. Imaginez la photo de l'acteur qui a joué le film de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, l'Africain, le maman, les gens croient que ce film est une réalité. Ce n'est pas une réalité. Jusqu'à présent, la photo de cet acteur circule dans les églises, dans les maisons. Pourquoi l'église catholique ne réagit pas?
Pourquoi il ne peut pas dire à ces gens que la photo de ce monsieur-là n'a rien à voir avec leur Jésus? Mais ils acceptent ça parce que l'Église veut que nous soyons aliénés. C'est de l'hypnotisation, c'est de l'aliénation. Nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas appelés à suivre un Dieu qui n'existe pas. Le ciel n'existe pas. Le Dieu qui a créé la terre et le ciel n'existe pas. C'est un faux Dieu. Parce que le ciel n'existe pas et la terre n'est pas une chose blanche. Si vous lisez encore dans le livre de Proverbes, le Proverbe dit que la terre est suspendue par des piliers de sable, des piliers de terre. Et les piliers sont suspendus sur quoi? La terre n'est pas une chose plate. Le Dieu là, c'est un Dieu de mensonge. Nous n'avons jamais besoin d'un Dieu taré. Et ce Dieu de la Bible est venu anéantir la capacité de réflexion de l'Africain. L'Africain ne réfléchit plus. L'Africain ne réagit plus. Regardez la Chine. Et la Chine s'est développée parce qu'ils ne se sont pas accrochés à la Bible. La Corée, le Japon, ils ne se sont pas accrochés à la Bible, mais c'est des pays qui sont développés. Vous voyez? Et éliminez la Bible. Fuyez la Bible. La Bible est le livre le plus dangereux. Et Jéhovah est le Dieu le plus aliéné, le plus insensé. C'est un Dieu insensé. Ils disent que le Dieu là est omniprésent. Mais le Dieu là, et ils disent encore que le Dieu là est omniscient. Alors que regardez, le Dieu là n'est pas omniscient. Il doit descendre pour voir. Aujourd'hui, je te dis, toi Africain, réveille-toi. Tu n'as pas besoin de ce livre. Ce livre se détruit lui-même. Tu n'en as pas besoin. Ce que tu as besoin, c'est toi-même. Il faut te découvrir. Toute capacité de Mao, toute capacité qui dépasse toute chose est en toi. Tu es Mao. Réagis maintenant. Révèle ta capacité de création. Tu peux créer toutes choses. Tu peux créer, réfléchissez. Ne suivez pas ce Dieu de la Bible. Et moins encore, un Dieu taré comme ça nous envoie son fils. Pour nous faire quoi? Nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ même, c'est un démon. C'est ce démon qui est venu pour nous anéantir dans les églises. Pour que l'Africain ne puisse pas évoluer. Pour que l'Africain ne puisse pas construire. Fuyez ce Dieu. Moi, je suis le pasteur Amenyo Moïse. Je vous réveille aujourd'hui. Je veux que tu te réveilles. Moi, je suis Mao. Mao, c'est la capacité qui dépasse toutes choses. Et Mao est le créateur. Et ce Mao n'existe pas. Ce Mao, c'est toi. Tu es Mao. Tu détiens toute capacité de création. Moi, je crée. Toi aussi, tu crées. Nous sommes Mao. Et Mao est la lumière, c'est la nouvelle lumière qui détruit les églises. Les églises, la Bible, le Jéhovah, le Jésus-Christ n'existent plus en Afrique. Nous l'anéantissons l'église avec tous ces démons de la Bible et de toutes ces choses-là pour refléter l'Afrique. Tu es africain. Quelle est ton identité? Ton identité, c'est l'Afrique. C'est ce que nos grands-parents connaissent. Nos grands-parents ont connu que Mao existe. Aujourd'hui, c'est toi qui es Mao. Et je suis Mao. Je m'appelle pasteur Amenyo Moïse et je suis Esséouto. Je suis au numéro 00228 93 15 77 98. Le ciel n'existe pas.